Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match de nos U20. Donc ce sera la même confrontation que pour les grands, ce sera un France-Irlande et ça se jouera par contre samedi soir à 21 h au stade Aimé Giral à Perpignan. Donc ce sera un format beaucoup plus court que pour les pros, tout simplement parce que je connais un peu moins bien l'équipe, donc c'est tous des joueurs qui sont dans les centres de formation, certains ont déjà joué un peu en top 14, mais c'est quand même des joueurs qu'on connaît moins bien. Et donc les avant-matchs et les débriefs seront beaucoup plus longs et beaucoup plus développés au fur et à mesure du tournoi, vu qu'on va apprendre un peu à connaître ces mecs-là. Donc ça va être assez cool de les connaître. On sait que c'est un très bon moyen d'avoir entre guillemets un petit peu un coup d'avance sur le rugby de demain, de regarder les U20. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à faire un format sur eux. Donc ce qu'on va faire dans cet avant-match, ça va être d'abord une présentation de 5 joueurs que j'ai un peu repérés déjà en amont donc de chez nous, parce que les Irlandais, encore une fois, c'est déjà très dur de se procurer la composition. Et en plus, on n'en connaît pas des masses, parce que voilà, chez eux, c'est pas exactement pareil. Il y avait cette discussion-là dans un podcast Kick-Off, notamment Kick-Off Rugby de Rugbyrama, qui était que en fait, nous, on laisse beaucoup de place aux jeunes, parce que tout simplement, on en a de la place et on a beaucoup de matchs, alors qu'en Irlande, c'est un peu différent. Et après, on reviendra sur la dynamique des deux équipes. Donc, pour ce qui est de mes 5 joueurs que j'ai repérés, on a Matteo Frissac qui va jouer pilier gauche, qui est un pilier gauche de Clermont, qui est assez lourd, hein. C'est 1,87 m pour 121 kg. Donc, à voir s'il a un impact un peu à la Pozzolo Tuilagi, bien sûr, toute proportion gardée, parce que Pozzolo, c'était quand même un extraterrestre. On se rappelle de sa Coupe du Monde U20 en 2023. C'était quand même assez sensationnel. Et voilà, donc il a fait ses preuves avec Clermont, vu qu'il a joué plusieurs matchs dernièrement. Donc on verra si il fait le travail en équipe de France. Et puis voilà, donc ensuite on aura Marzullo en capitaine qui sera en troisième ligne L. Donc Marzullo, joueur du Stade Toulousain, formé au Stade Toulousain, champion Crabos il me semble avec le Stade Toulousain, 20 ans, qui n'a pas encore joué titulaire avec les pros il me semble. Encore une fois, si je dis des énormités, n'hésitez pas à me redire en commentaire. Ce sont des joueurs que je connais assez mal malgré quelques recherches sur eux. Donc il sera notre capitaine. Donc voilà, on lui fait totalement confiance. On imagine que s'il est là, c'est qu'il a un gros leadership et aussi un gros niveau. Ensuite, quelque chose qui m'a un peu pas choqué, mais qui m'a un peu interpellé, on va dire, c'est les frères Keletaona, qui sont deux brivistes. Donc il y en a un qui joue troisième ligne centre et un en demi d'ouverture. Donc ça m'a un peu rappelé l'avant-match d'hier entre la France et l'Irlande également, avec les frères Prendergast. Donc avec un qui joue à l'ouverture et un qui joue en troisième ligne. Donc j'ai hâte de les voir aussi à l'œuvre, sachant que je ne sais pas trop s'ils ont joué ou pas en tant que titulaire avec Brive, mais j'imagine que peut-être qu'en Pro D2, ils ont eu l'occasion d'avoir un peu plus de temps de jeu que ceux qui sont en club de top 14. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur eux. Donc pour compléter la charnière, on aura Couillot, qu'on a joué contre le Loup, donc j'en avais déjà parlé. Donc pareil, un Rochelet qui a déjà pas mal d'expérience, vu qu'il a joué ses derniers matchs avec La Rochelle titulaire, donc notamment contre le Loup, et on sait qu'il a vraiment de bonnes qualités, donc on aura une bonne charnière. Donc voilà, c'était les 5 principaux à regarder. Comme je disais, niveau irlandais, c'est compliqué d'avoir la composition et on n'en connaît pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup. Si jamais vous avez deux, trois suggestions pour nous, je vous invite en commentaire. Pareil, si j'ai oublié des mecs qui sont excellents, j'imagine que j'en ai oublié plein et je m'en rendrai compte pendant le match, et que vous avez vraiment en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on surveillera tout ça et on verra au débrief. Donc pour ce qui est de la dynamique des deux équipes, donc pour nos U20, on sort d'une désillusion en Coupe du Monde avec une défaite 34-26 contre les Baby Blacks en demi-finale. Ensuite, on avait joué une finale pour la troisième place face à l'Argentine et on avait perdu 38-35. Donc c'était assez négatif. Mais par contre, pour ce qui est du tournoi destination, on était sur un tournoi gagné en 2025. Donc on verra comment la France repart avec son équipe contre une équipe qui va pas être facile à jouer. Parce que moi je pensais qu'on gagnait souvent en fait contre les Irlandais, mais pas si souvent que ça. On a gagné à l'extérieur l'année dernière 22-12. Mais le dernier France-Irlande, on a eu une victoire des Irlandais 37-31 sur notre pelouse. Donc il faut faire très attention à cette équipe. Et voilà, ce sera tout pour moi du coup pour
pour ce petit avant-match. Je sais que c'est pas hyper complet, mais comme je vous disais, ce sera beaucoup plus complet les prochaines fois. En attendant, moi je suis très chaud que vous mettiez des commentaires avec toutes les infos que j'aurais potentiellement loupées. J'ai fait des recherches sur quand même pas mal de joueurs, mais je vous ai mis les plus intéressants, les plus grosses pépites. Donc n'hésitez pas à me compléter surtout. Et n'hésitez pas aussi à faire vos pronos. Et voilà, on regardera tout ça après pendant le débrief. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon match et un bon week-end.